As-tu déjà vécu un moment où tout semblait incertain et une seule réponse aurait pu changer ta vie? Peut-être as-tu prié avec des larmes aux yeux, cherchant une direction, du réconfort ou une solution à ce qui te semblait impossible. Attendre une réponse de Dieu peut être l'une des plus grandes épreuves de notre foi. Dans le psaume 41, David exprime cette attente. « J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. » Ce verset reflète une vérité puissante. Dieu entend nos prières, mais sa réponse peut ne pas arriver au moment ou de la manière que nous espérons. Cette tension entre la demande et la réponse est un espace où s'opère l'apprentissage, la croissance et la confiance. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à la manière de gérer l'attente, de reconnaître la réponse de Dieu et de trouver la force de continuer, même lorsque le silence semble dominer. As-tu déjà vécu un moment où tout semblait incertain et une seule réponse aurait pu changer ta vie? Peut-être as-tu prié avec des larmes aux yeux, cherchant une direction, du réconfort ou une solution à ce qui te semblait impossible. Attendre une réponse de Dieu peut être l'une des plus grandes épreuves de notre foi. Dans le psaume 41, David exprime cette attente. « J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. » Ce verset reflète une vérité puissante. Dieu entend nos prières, mais sa réponse peut ne pas arriver au moment ou de la manière que nous espérons. Cette tension entre la demande et la réponse est un espace où s'opère l'apprentissage, la croissance et la confiance. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à la manière de gérer l'attente, de reconnaître la réponse de Dieu et de trouver la force de continuer, même lorsque le silence semble dominer. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont traversé des périodes d'attente avant de recevoir une réponse de Dieu. Ces exemples nous rappellent que l'attente n'est pas une punition, mais une partie du plan divin pour nous enseigner des leçons précieuses de patience et de confiance. Abraham est l'un des plus grands exemples de foi dans l'attente. Dieu lui avait promis qu'il serait le père d'une grande nation, mais les années passaient et Sarah restait stérile. Il était humainement impossible pour ce couple âgé d'avoir des enfants. Pourtant, dans Romains 4, 20-21, il est écrit à propos d'Abraham. Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse s'accomplir. Pendant ce temps, sa foi a été éprouvée, mais il est resté ferme, et Dieu a accompli sa parole au moment opportun. Un autre exemple est celui d'Anne, la mère du prophète Samuel. Pendant des années, elle a imploré Dieu de lui donner un enfant, tout en subissant des humiliations à cause de sa stérilité. Dans 1 Samuel 1, 10, 11, nous voyons sa prière sincère. Dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes abondantes. Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi et ne pas oublier ta servante, et si tu donnes un fils à ta servante, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Dieu répondit à la prière d'Anne, et elle donna naissance à Samuel, qui devint un grand prophète en Israël. Son histoire nous enseigne que Dieu entend nos prières, même lorsque l'attente semble interminable. Ces exemples montrent que l'attente est une invitation à faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas la fin du chemin. Dieu n'oublie jamais ses promesses, et ceux qui espèrent en lui ne sont jamais déçus. De nos jours, l'attente est presque insupportable. Nous vivons dans une ère où tout va vite, réponse instantanée, livraison en quelques heures, et même des attentes rapides en matière de prière. Lorsque Dieu ne répond pas selon notre timing, nous sommes tentés de douter ou de chercher des alternatives qui ne sont pas toujours alignées sur son plan. Cependant, l'attente reste un outil divin pour nous façonner, même dans un monde en constante accélération. Comment, alors, pouvons-nous appliquer les leçons de l'attente dans notre quotidien? Voici quelques pratiques qui peuvent nous aider.
Renforce ta confiance par la prière. Comme Anne a ouvert son cœur à Dieu, parle-lui avec sincérité et constance. N'hésite pas à lui exprimer tes doutes et tes sentiments. Dieu accueille notre vulnérabilité avec amour. Médite sur les promesses de Dieu. La Bible nous rappelle sans cesse que Dieu est fidèle. Des versets comme Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, renforcent notre foi en l'efficacité de l'attente. Évite d'agir impulsivement. L'attente peut nous pousser à vouloir forcer les choses. Abraham et Sarah, par exemple, ont tenté d'accélérer l'accomplissement de la promesse en passant par Agar, ce qui a entraîné des conflits inutiles. Rappelle-toi que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Pratique la gratitude pendant l'attente. Au lieu de te concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé, remercie Dieu pour les bénédictions déjà reçues. La gratitude change notre perspective et nous permet de voir la fidélité de Dieu en action. L'attente est également un moment propice pour réfléchir à ce que nous demandons réellement. Sommes-nous prêts à recevoir la réponse que nous désirons tant? Parfois, Dieu utilise le délai pour nous préparer, ou même pour nous montrer qu'il a un plan encore meilleur pour nous. Un exemple contemporain pourrait être celui de quelqu'un qui prie pour une opportunité d'emploi. Pendant l'attente, cette personne peut perfectionner ses compétences, se rapprocher de Dieu et apprendre des leçons précieuses sur la patience. Quand la réponse arrive, elle est mieux préparée à saisir l'opportunité. Comprendre l'attente comme un processus d'apprentissage transforme notre cœur. Il ne s'agit pas seulement de recevoir ce que nous demandons, mais aussi de devenir une meilleure version de nous-mêmes pendant cette période. L'attente n'est pas un retard dans les plans de Dieu, mais une partie essentielle de son processus. Souvent, c'est dans la pause entre la demande et la réponse que Dieu agit dans nos cœurs, nous transformant de l'intérieur. L'attente est le lieu où la foi se fortifie, où nous apprenons à faire confiance au caractère de Dieu et non seulement à ce qu'il peut faire pour nous. Considérons le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont attendu 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Pendant ce temps, Dieu leur a appris à dépendre entièrement de lui, de la provision quotidienne de la manne à la protection contre leurs ennemis. Dans Deutéronome 8, 2, 3, Dieu explique le but de cette longue attente. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim, et il t'a nourri de la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, afin de te faire comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'attente révèle ce qui est dans notre cœur. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien, mais c'est dans l'absence de réponse immédiate que nous sommes appelés à dépendre totalement de lui. De plus, l'attente nous enseigne à valoriser le temps parfait de Dieu. Prenons l'exemple de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses frères et a passé des années en prison avant de devenir gouverneur d'Égypte. Chaque étape de ce processus était nécessaire pour le préparer au grand dessein que Dieu avait pour sa vie. Joseph l'a reconnu lorsqu'il a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. Comme Joseph, nous devons apprendre à voir au-delà du moment présent. L'attente peut sembler longue et douloureuse, mais Dieu écrit une histoire plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous remettons le contrôle à Dieu, nous ne nous contentons pas de faire confiance à son timing. Nous lui permettons également de transformer nos vies de manière que nous n'aurions jamais envisagée. Faire confiance à Dieu pendant l'attente peut être difficile, mais les récompenses spirituelles et émotionnelles qu'elle apporte sont inestimables. Lorsque nous remettons nos anxiétés à Dieu, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est aux commandes, prenant soin de chaque détail. Philippiens 4, 6, 7 l'exprime parfaitement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La maturité spirituelle, la première récompense de l'attente est la croissance spirituelle. C'est dans ces périodes de délai que nous apprenons à prier avec plus de ferveur, à chercher Dieu avec plus d'intensité et à dépendre de lui dans tous les aspects de notre vie. Notre relation avec Dieu s'approfondit lorsque nous lui faisons confiance, même sans comprendre ses plans. La transformation du caractère, l'attente, façonne également notre caractère. Elle développe des vertus telles que la patience, l'humilité et la résilience. Tout comme l'or est raffiné par le feu, nous sommes transformés pendant ce processus. Paul nous rappelle dans Romains 5, 3, 4, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé l'espérance. » La libération émotionnelle, faire confiance à Dieu, nous libère du poids émotionnel de vouloir tout contrôler. Combien de fois nous surchargeons-nous parce que nous pensons devoir résoudre tout par nous-mêmes? Mais lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, nous pouvons nous reposer dans la certitude qu'il agit en notre faveur. Un exemple serait celui d'une personne attendant une guérison physique. Bien que le processus de traitement puisse être long et difficile, faire confiance à Dieu pendant cette période apporte force et réconfort. Même avant la guérison complète, cette personne peut expérimenter une paix et une espérance renouvelée, sachant que Dieu est au contrôle. Voir la fidélité de Dieu en action, enfin, la plus grande récompense est de voir la fidélité de Dieu se manifester. Lorsque nous recevons finalement la réponse ou comprenons le but de l'attente, notre foi est renforcée. Nous devenons des témoins du pouvoir et de l'amour de Dieu, capables d'encourager les autres dans leur propre moment d'attente. Que fais-tu pendant l'attente? À travers cette réflexion, nous avons vu que l'attente d'une réponse de Dieu est une opportunité de croissance spirituelle. Les exemples d'Abraham, d'Anne, de Joseph et du peuple d'Israël nous montrent que Dieu agit dans nos vies, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. L'attente n'est pas un signe d'abandon, mais un processus divin de préparation, de purification et de transformation. Confier nos préoccupations à Dieu et faire confiance à son timing nous libère du poids de l'anxiété et nous conduit à une paix que le monde ne peut offrir. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, que feras-tu pendant cette période d'attente? Choisiras-tu de faire confiance à son amour et à sa fidélité? Ou continueras-tu à porter seul le poids des incertitudes? Dieu n'est pas indifférent à tes prières. Il voit tes larmes, entend tes supplications et agit en ta faveur, même lorsque tout semble silencieux. Pendant que tu attends, souviens-toi que le même Dieu qui a répondu à Abraham, à Anne et à Joseph est celui qui prend soin de toi. Fais confiance au processus, car Dieu n'est jamais en retard et ses réponses arrivent toujours au moment parfait.